Shalom à tous, soyez bénis, bénis, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que vous savez que je suis occupée sur la chaîne principale Sophie Camarade TV. Que la paix de Dieu soit avec vous. Permettez-moi de prier une minute. Père, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous exaltons ton Saint-Nom. Pardonne-moi tous mes péchés, tout ce que j'ai fait. Je vais prendre le contrôle pour parler à tes enfants. Je remets tout entre tes mains. Que ton sang lave tous mes péchés. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, aujourd'hui, je suis venue. Je continue la suite. C'est vrai que j'ai constaté durant... Ça fait quelques mois déjà que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et les gens ne font pas trop attention aux problèmes qui se passent dans les couples. Mais les gens oublient que les couples, c'est la base. C'est la base de toute chose, c'est-à-dire que le tissu familial. Donc, la dernière fois, j'avais parlé de certaines choses qui, apparemment, j'ai pu développer ça sur la chaîne principale. Aujourd'hui, je voulais parler de la santé mentale de vos enfants. Vous voyez, on observe tellement d'histoires, de catastrophes. On est en train de voir nos enfants qui sont en train de se suicider, des enfants qui sont en train qui normalement doivent vivre leur vie, normalement doivent profiter de la vie, doivent pouvoir aller à l'école, doivent pouvoir être sécurisés, doivent pouvoir avoir le temps de grandir. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe qu'au lieu que ce soit les parents, les enfants qui enterrent les parents, ce sont les parents qui enterrent les enfants. Et les gens ne prennent pas conscience de ce qu'on appelle le tissu familial, de l'importance de pouvoir parler avec ses enfants, de l'importance de pouvoir aborder les sujets avec les enfants. Vous voyez, la santé mentale, dont je vais beaucoup développer cette année, c'est quelque chose qui est très important. C'est vrai que lorsqu'on parle d'harcèlement, vous savez que je fais beaucoup pour la violence faite aux enfants, aux femmes et tout ça, que vous pouvez suivre tout ce que j'ai dit sur Sophie Camarade TV. C'est un de mes combats. Mais ce que j'ai observé, c'est que lorsqu'on parle d'harcèlement des enfants, on n'est pas dans les viols. Hein. Là, on est dans le cadre de l'harcèlement à l'école. On est dans le cas où ce sont nos propres enfants qui font de leurs camarades leurs bourreaux. Vous comprenez? Donc ça se passe entre nos propres enfants. J'ai observé qu'on a tendance à minimiser et à dire que c'est la faute des enfants qui sont les bourreaux. Mais qu'est-ce que nous faisons aussi? Il y a beaucoup de parents qui ne discutent pas avec leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui eux-mêmes sont les bourreaux de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir leur enfant qui n'est pas bien ou qui change de comportement. Parce que vous savez que quand on est parent, normalement, on doit sentir quand nos enfants changent de comportement, ou des fois, c'est par rapport à beaucoup de paramètres, mais des fois, pour rien, ils sont irrités. Des fois, on est en train d'observer un changement sous nos yeux. Mais toi, tes parents, tu ne t'occupes pas. Tu te dis que non, que ça va lui passer. Mais des fois, c'est un mal-être profond. Parce que j'ai observé qu'on parle beaucoup de ce qui se passe dans les écoles. Et c'est vrai qu'on trouve beaucoup que c'est les bourreaux de l'école, nos enfants, hein, parce que ce sont les enfants entre eux, qui sont en train de faire du mal à nos enfants. Mais que faisons-nous aussi parents? C'est la question. Et c'est un peu le cri du cœur que je vais développer. Que faisons-nous les parents? Il y a beaucoup de parents qui ne parlent pas avec leurs enfants. Il y a beaucoup de parents, tout ce qu'eux ils savent, c'est bonne nuit, bonjour, et c'est terminé. Comme mon enfant il est irrité. Des fois, pour un simple truc, il s'énerve. Ça part dans tous les sens. Mais il y a des parents qui passent à côté. Ils passent à côté, ça ne les intéresse pas. Parce que pour eux, ils estiment que, bon, puisqu'ils ont mis la nourriture sur la table et qu'ils ont payé l'école, c'est terminé. Mais des fois, le mal est profond, c'est sous nos yeux. Des fois, le mal est profond. Des fois, l'enfant, il ne mange plus. Des fois, l'enfant, il s'enferme. Des fois, il ne réagit même pas. Des fois, un enfant qui était agité, c'est une manière de parler agité. Un enfant qui était très expressif, qui disait tout. Un moment, on le voit se renfermer. On le voit qu'il ne dit plus rien. On le voit qu'il ne communique plus. S'il avait des frères et sœurs, on le voit en train de s'isoler. Mais les parents devraient s'alerter dessus pour se demander, mais pourquoi mon enfant que je connais de telle manière, pourquoi il est en train de devenir comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est en train de se replier sur lui? Il y a combien de parents, si aujourd'hui on faisait le diagnostic, on allait tomber des nues, qui ont été aussi la base. Ce n'est pas qu'ils ont été la base pour être les bourreaux de leurs enfants, mais ils ont aussi eu un problème avec les enfants. Ils n'ont pas su voir les choses qui étaient devant leurs yeux. Ils n'ont pas su comprendre. D'accord? Il y a une jeune fille
comme je parlais du cas comme je parle du cas des enfants de l'aide à l'enfance et tout, que vous pourrez suivre sur la chaîne Sophie Camara, la chaîne principale, elle m'a dit que j'avais donné un message sur les enfants qui maigrissent et comment on appelle, qui font des régimes et qui maigrissent et les parents ne voient pas. Et elle m'a donné son témoignage. C'est pour ça que je viens alerter les parents. Des fois, ce n'est pas juste que tout va bien et que vous voyez seulement ce que vous voulez voir. Des fois, les enfants, ils sont dans la maison, ils ne mangent pas. Et vous ne vous en préoccupez pas. Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas? Ok, c'est pas grave. Votre enfant ne mange pas comme cette jeune fille qui m'a parlé. Et ses parents étaient à table avec elle et elle ne mangeait pas. Et les parents disaient, c'est pas grave. Bon, tu n'as pas faim. Et elle a dit que ça dure comme ça pendant 6 mois. Comment des parents qui mangent avec leur enfant, qui est là, qui ne mange pas, ils ne s'alertent pas, ils ne se disent pas, c'est bizarre, pourquoi l'enfant ne mange pas, il y a peut-être un problème. Non, bon, elle n'a pas faim. Alors que cet enfant était en train de développer un truc de comment dire, elle était en danger, elle se sentait en danger parce qu'elle était harcelée, parce qu'on trouvait qu'elle était grosse. Donc elle se privait de nourriture pour pouvoir ne pas manger. Et à l'école, c'était toujours... on se moquait d'elle avec les gros mots, on l'insultait et tout. Donc elle était vraiment en difficulté. Et elle m'a dit, j'aurais voulu que mes parents puissent vraiment se concentrer pour me dire, mais quel est le problème et tout. Ils ont juste dit, ah bon, tu ne manges pas? Ben, tu n'as pas faim. Il y a des enfants qui n'ont pas à manger sur la terre. Tu fais tes cacas nerveux, tu fais tes caprices et tout. C'était ça tout le temps. C'est vrai que des fois, tu peux t'énerver sur des enfants parce que tes parents, des fois, ils abusent des enfants, des fois, ils te prennent la tête. Mais lorsque ton enfant, tu es en train d'observer qu'il y a des changements qui se passent, quelle est ta réaction? Tu fais comme ces parents qui disent que tu n'as pas faim, c'est pourquoi tu ne manges pas. Tu peux le dire 1 ou 2 fois. Mais quand ça dure, tu dois réagir et te poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et elle m'a donné son témoignage. Au bout de 6 mois, maintenant, elle passait au niveau où elle mettait le doigt. C'est-à-dire que, comme ses parents ne s'occupaient pas, lorsqu'ils quittaient à table, elle se réveillait la nuit, elle va dans le frigo pendant qu'ils dorment. Tout ce qu'elle trouve, fromage, pommes, salade, tout ce que vous voulez, elle piquait, elle se gavait. Et puis maintenant, quand elle se gave, elle part dans les toilettes. Quand elle part dans les toilettes, elle met les doigts dans la bouche. Et puis, elle déglutine tout. Elle vomit tout dans les toilettes. Et ça a duré comme ça. Ça a commencé depuis ses 14 ans. Jusqu'à ses 15 ans, ses parents n'ont absolument rien vu. Et c'est un jour, moi j'étais en train de parler des enfants. Parce que comme je parle de l'aide à l'enfance et que je parle des violences et que j'ai parlé de Betaram, je pense que sur la chaîne là-bas, vous me connaissez. Et c'est là qu'elle a écouté un message que j'avais donné. Et puis elle s'est dit, mais attends, mais ce que je fais, je veux me détruire moi-même. Il faut que je commence à être forte. C'était un message où je disais qu'on est forte. Il faut se relever. Il ne faut pas laisser les autres t'imposer la manière de vivre ou t'imposer ce qu'eux ils veulent que tu fasses. C'était le message que j'avais donné. Et elle dit que ça a été comme une claque pour elle. Et elle s'en est sortie toute seule. C'est comme ça que petit à petit, elle a commencé à affronter ses bourreaux petit à petit, pour commencer à leur dire que quel que soit ce qui se passe, elle va se défendre et tout. Mais les parents, ils n'ont rien vu. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose matériellement où on peut les pénaliser, où on peut les condamner. Mais dans leur conscience, ils ont raté quelque chose. Parce qu'ils ont raté le fait qu'ils devaient être à côté de leur enfant pour être avec elle dans ce combat. Mais il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont aux abonnés absents. Ils sont aux abonnés absents. Lorsque j'avais un de mes enfants qui était petit, et elle avait une de ses copines qui était harcelée à l'école. Ils étaient au primaire. Elles étaient au primaire. Et quand elle rentrait toujours, elle me disait, maman, en tout cas, tu vois, cet enfant-là, toujours, on lui dit qu'elle est indienne et tout ça. Tout le temps, les gens sont en train de la fatiguer dans la cour de récréation. Je crois qu'elles étaient peut-être au c'est pas CP, c'est CE1. Et j'ai vu mon enfant en train de dire qu'elle n'est pas d'accord. Parce que moi, j'ai appris à mes enfants qu'il ne faut jamais qu'ils laissent quelqu'un venir leur dicter ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent faire. Et je leur ai appris depuis qu'ils sont petits. C'est comme ça que ça se passe. Je leur ai appris depuis qu'ils sont petits. Je leur ai dit que vous devez être fiers. Vous devez savoir que vous êtes dans le même pied d'égalité
que tout le monde. Ne laissez jamais quelqu'un venir vous dénigrer. Ne laissez jamais quelqu'un venir vous dire que vous n'êtes rien. Parce que vous êtes bien, vous êtes intelligent, vous êtes comme tout le monde. Donc ma petite fille qui était déjà au primaire était en train déjà de manifester ce que je lui ai appris. Et un jour, elle a confronté les garçons qui harcelaient sa copine. J'ai été convoquée. Elle s'est opposée. Elle était toute petite. Elle s'est opposée. Elle s'est battue avec le garçon. J'ai été convoquée. Et quand j'ai été convoquée, la directrice elle a dit non, je connais vos enfants, c'est pas possible. Quelque chose s'est passé. Et quand on a fouillé, ce petit harcelait depuis longtemps, depuis la maternelle, tous les petits enfants des gens. Il passait son temps à arracher le pain, à arracher les choses, et personne ne voyait rien. Les parents doivent inculquer ça à leurs enfants. Parce que pour que ton enfant se trouve en train d'être harcelé à l'école et qu'il ne vienne pas te parler, des fois ça dépend aussi du lien qu'il a avec toi. Ça dépend aussi du lien. Si tu vas être là pour le culpabiliser, ou que tu vas être là pour lui dire que c'est de sa faute, il ne pourra rien dire. Parce que les victimes, en général, c'est la première écoute. C'est ce que je découvre lorsque je suis en train de suivre les femmes des violences et tout. Et que des fois, j'envoie porter plainte et tout. J'ai découvert que c'est la première approche qui est importante. C'est comment est-ce que quand ils viennent te parler, quelle va être ta réaction? Est-ce que tu vas écouter ou tu vas faire comme le directeur de la petite Camélia qui est morte là? Cet enfant qui s'est suicidé. Cette petite fille de 17 ans qui n'a même pas encore fait sa vie, qui a subi les méchancetés de ses copains et dont un adulte est là qui est censé représenter l'autorité, qui n'est pas fichu de l'écouter et qui lui dit que oh, ça vous passera, c'est pas grave et tout. Et il a eu le comportement de beaucoup d'adultes qui sont censés protéger les enfants, mais qui préfèrent dire ce n'est pas grave. Et j'ai constaté que beaucoup de victimes aujourd'hui sont silencieuses, subissent le harcèlement, que ce soit à l'école ou dans le travail ou ailleurs, même dans la maison, même dans le couple, parce qu'on ne va pas les croire. Et aujourd'hui, le silence de beaucoup de parents et de beaucoup d'adultes a emmené beaucoup d'enfants à se suicider. C'est vrai qu'à l'école, c'est l'autorité de l'école qui doit prendre le contrôle. Mais que fais-tu toi quand ton enfant rentre à la maison? Est-ce que tu prends le temps qu'il soit encore, il est encore mineur, parce que c'est à 18 ans qu'il est majeur. Peu importe, nous les connaissons. Nous savons qu'ils vont te dire « Oh, t'es une boomer, oh, t'es ceci, oh, tu me saoules, je suis fatigué, laisse-moi tranquille et tout. » Nous connaissons tous les ados. Tous les parents connaissent les ados. Mais est-ce pour cela que tu ne vas pas t'imposer quand même? Est-ce pour cela que quand ton enfant est en train de changer les choses et que tu vois qu'il change sous tes yeux parce qu'il est ado et qu'il va te dire que « Oh, attends, tu me fatigues et tout. » On les connaît, on connaît tous leurs mots. Donc tu vas dire non, c'est pas grave, comme il a dit ça, c'est pas grave. Pourtant tu es en train de voir ton enfant dépérir sous tes yeux. Tu es en train de voir ton enfant, peut-être tu découvres des choses dans sa chambre. Tu es en train de voir ton enfant avec des choses que tu n'es pas habitué à voir. Et tu te tais, tu ne demandes pas. Et les conséquences c'est quoi? C'est que ça peut finir comme la petite Camélia qui s'est suicidée à 17 ans. Ou elle est en train de souffrir depuis longtemps. À 17 ans, pour qu'un enfant se suicide, c'est très grave, hein? C'est très très grave. Imaginez, à 17 ans, pour qu'un enfant se suicide, ça veut dire que déjà, il faut remonter à longtemps. Ça veut dire qu'à l'école, elle était la cible. On devait lui enlever les chaises, on devait l'insulter, on devait dans la cour de récréation, il devait avoir des groupes, elle devait subir des injures, des menaces, des choses. Vous n'avez pas idée. Là, le harcèlement quand les enfants sont petits et le harcèlement quand les enfants sont ados, c'est pas la même chose. C'est pas bien, mais c'est différent. À 17 ans, c'est encore grave parce qu'ils peuvent faire des clans. Ils peuvent même la taper. Ils peuvent la mettre dans un coin. Ils peuvent jeter son sac. Ils peuvent jeter ses choses. Dans la classe, ils peuvent jeter du papier. Ils peuvent se moquer. C'est un autre degré. C'est un autre degré. Et qu'est-ce que nous faisons, nous parents? On attend que les choses arrivent à la catastrophe ou on va enfin se réveiller pour parler des violences sérieusement et de la santé mentale des enfants. Sur la chaîne que je fais plein de vidéos depuis Betaram et je hurle pour les enfants. Je passe mon temps à hurler pour que les parents soient vigilants. Car il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qu'on peut encore arranger. Il y a des choses qu'on peut prendre le contrôle, mais qui nous échappent. C'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler, comme je dis toujours. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler. Sur 10 enfants,
On peut empêcher, qui vont se suicider. On peut quand même empêcher 2 ou 3. Mais on fait quoi? C'est toujours, quand c'est trop tard, que chacun va se lancer, va se dire, oui, c'était la maman, c'était le papa, le directeur et tout. Mais que faisons-nous quand nous voyons nos enfants déjà à la maison, qui ne peuvent pas sentir quelque chose, qui ne veulent plus travailler, qui sont en train de changer sous nos yeux? Qu'est-ce que nous faisons? Ou bien c'est le genre de parents où je suis partie un jour et je vois le papa, il est assis dans le canapé, il a mis son joint sur la table. La maman aussi est là, les enfants aussi viennent, les joints sont sur la table, ils regardent. J'ai demandé, mais c'est quoi ça? Non, c'est le joint, papa qui fume le joint. Quand on fait ce genre de choses avec ces ados, quelles vont être les conséquences? Ils vous prennent pour leur ami. Il n'y a plus la limite. Un parent, il doit avoir une limite. Un parent, c'est un ami, où les enfants doivent venir se confier. Mais aussi un parent, c'est une limite. Pour que quand ça ne va pas, l'enfant puisse venir te dire, parce qu'il sait que c'est toi l'autorité, papa, maman, celui-là me harcèle. Ce n'est pas seulement que vous allez vous mettre ensemble pour fumer les joints, qui n'est pas bien d'ailleurs. La santé mentale doit être, pour cette année 2026 et plus tard, pour tous les parents. Et je vais parler beaucoup de ça. Je vais en parler, parce que la santé mentale de nos enfants est très importante. Il y a des enfants qui sont harcelés à cause de la couleur de leur peau. Il y a des enfants qui sont harcelés, peut-être parce qu'il n'est pas assez gros, il n'est pas assez ceci, les yeux sont verts, les yeux ne sont pas bleus, les cheveux sont gris, les cheveux sont noirs. Pour des choses qui sont sans... Il n'y a aucune explication. Et le problème, c'est quoi? C'est parce que le problème, depuis qu'ils sont petits, on ne leur dit pas qu'on est différent. Il y a des gens qui peuvent être gros, il y a des gens qui peuvent être petits, mais on doit parler à nos enfants. Un enfant ne peut pas voir quelqu'un qui est différent de lui et peut être affolé. Comment se fait-il qu'en 2026, c'est là qu'il va commencer? Un enfant va voir quelqu'un qui est différent de lui et il va être affolé. Et c'est comme ça que ça commence. Parce que les parents, ils font quoi? Et comme j'ai dit, je plaide pour l'école pour ça. Il doit avoir dans l'école quelque chose qui est inséré. Parce que tous ces harcèlements, ça ne sort pas du hasard. Les parents, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? On ne peut pas tout contrôler, mais est-ce que vous avez fait asseoir vos enfants pour leur dire qu'on ne fait pas du mal à un autre enfant? Qu'ils n'ont pas le droit de toucher un autre enfant? Qu'il soit gros, qu'il soit petit, qu'il soit comme ils veulent, ils n'ont pas le droit de le harceler? Est-ce que vous avez fait cela? Est-ce que si aujourd'hui on vous demande, vous êtes sûr que vous aurez la bonne réponse? Parce que tout vient de là. Pour qu'un enfant trouve qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre, pour commencer à harceler son copain de classe ou sa copine de classe, qu'est-ce qui se dit aussi à la maison? Qu'est-ce que vous leur inculquez à la maison? Qu'est-ce que vous leur dites? Ou bien vous leur dites que c'est eux seuls les meilleurs et les autres sont des animaux? Bien évidemment, quand ils vont sortir, ils vont trouver que les autres sont des animaux et ils vont aller prendre les autres enfants pour leur dire, regardez, lui c'est un animal, elle c'est un animal, vous savez ce qu'on fait, ils ne sont pas comme nous, elle n'est pas comme nous, on va la harceler parce que peut-être que vous avez vu, elle a un peu de poids, elle est un peu ceci, donc la base, c'est quoi? Parce qu'un enfant qui a été éduqué et qui sait que tu lui as dit qu'on est tous pareils et que tu lui as dit qu'il n'a pas le droit de toucher un autre enfant, si vous l'avez dit, cet enfant-là garde ça en lui. Même si on l'entraîne, il va garder ça en lui. Que faisons-nous parents? Qu'est-ce que nous donnons comme message à nos enfants concernant l'autre? L'autre qui est différent de toi. Que dites-vous à vos enfants? Ou bien vous les laissez comme ça. Et après, quand ils voient quelqu'un qui est différent d'eux, ils ne comprennent pas. Et ça commence les harcèlements. Ça commence les menaces. Ce n'est pas sorti du hasard. Ça dépend de ce qu'on a mis dans leur tête. Ça dépend de ce qu'ils entendent dans la maison. Ça dépend du véhicule, de ce que vous véhiculez aussi comme message. Si vous dites la haine de l'autre, quand ils vont arriver en classe, qu'ils vont trouver que leur camarade n'est pas comme eux, ils auront la haine aussi. C'est pour ça que je viens parler de ça. Et je veux en parler plus, pas sur cette chaîne.
Là, je viens interpeller les parents. C'est notre devoir. Il y a un danger à l'horizon. Le danger est palpable. Et le danger, c'est le harcèlement. Et vous savez qu'avec les réseaux sociaux, Instagram et tout, aujourd'hui où je parle, il y a combien d'enfants qui sont harcelés en silence, par peur? Où êtes-vous, parents? Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je continue. Shalom.